Comment expliquer la Trinité à des unitariens, comme par exemple les témoins de Jéhovah, les mormons, les musulmans, etc. Je rappelle que la Trinité, c'est le fait qu'il y ait un seul Dieu, donc c'est du monothéisme, mais qui est fait de trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Pour eux et pour l'esprit humain de manière générale, ça n'a absolument aucun sens. C'est pour ça qu'ils vont vous dire trois choses. Ils vont vous dire soit c'est le Père qui est Dieu et les deux autres ce sont soit une créature de Dieu et son esprit, soit ils vont vous dire eh bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est un tiers à chaque fois qui forment un seul Dieu, ou alors ils vont vous dire, et ça c'est la doctrine modaliste, que Père, Fils, Saint-Esprit c'est en fait trois manifestations du même Dieu indivisible. Et pas de bol pour les chrétiens, c'est complètement faux, ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Puisque la Bible dit qu'il y a trois personnes distinctes qui forment un seul Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi ça peut être tout à fait logique. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans notre monde, dans notre dimension spatio-temporelle, on peut dire ça comme ça, eh bien un être est égal à une personne. Du coup, si vous avez deux êtres devant vous, ce sont deux personnes. Sauf que la Bible nous dit dès le commencement que Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Donc Dieu en fait n'est pas limité par l'espace, le temps et la matière. Dieu est dans une dimension qui s'appelle l'éternité. Donc si vous voulez, il n'est pas impossible que dans la dimension dans laquelle Dieu se trouve, eh bien qu'il y ait la possibilité d'être un seul être fait de plusieurs personnes. Ce n'est pas une impossibilité, mais dans notre dimension, dans notre monde fait en trois dimensions, ce n'est pas possible, c'est une impossibilité d'après nos cinq sens. Maintenant, je vais vous donner une analogie avec la géométrie ou les mathématiques. Imaginez-vous un carré. Un carré, c'est simplement une figure géométrique avec quatre angles droits et on est dans un plan à deux dimensions. Si vous rajoutez une dimension, eh bien, il est tout à fait possible d'avoir encore une figure géométrique avec des angles droits partout, sauf que cette fois, on va avoir 6 carrés qui s'assemblent pour former un cube. Et après, on peut continuer, on peut aller encore plus loin avec ce qu'on appelle un hypercube. En géométrie, il peut exister une quatrième dimension où il y a encore des angles droits partout, sauf que cet hypercube n'est pas concevable pour un monde en 3 dimensions. On ne peut pas le comprendre ou le visualiser pleinement. Et donc, quand on le représente sur une feuille en 2 dimensions, eh bien, on a une figure qui ne présente pas d'angle droit, mais qui mathématiquement peut tout à fait avoir des angles droits. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, dans un monde à 2 dimensions, c'est absolument inconcevable de penser qu'il puisse exister 6 fois nous-mêmes formant une seule structure. Eh bien, si on est dans un monde où il y a une autre réalité, une autre dimension, celle de Dieu ou de l'éternité, il n'est pas du tout impossible que Dieu puisse être un seul être formé de 3 personnes. Un seul être où, par exemple, il donne son esprit à tous les chrétiens sur terre, il est en même temps dans les cieux, sur la terre, etc. On ne peut pas dire que ce n'est pas possible, puisqu'on n'a pas accès à cette dimension qu'il nous a révélée dans la Bible. Et dans cette dimension de l'éternité, tout est en fait parfait. Ce qui fait que notre connaissance, par exemple, devient pour Dieu une omniscience. Notre puissance devient pour Dieu une toute-puissance. Notre moralité devient pour Dieu une moralité parfaite. Dieu, il est bon, il ne peut pas pécher. Et du coup, le fait que nous sommes unitaires dans le sens où une personne égale un être, eh bien pour Dieu, ça peut tout à fait être plus que ça. 3 personnes, par exemple, formant un seul Dieu. Dieu pourrait être même bien plus que ça, on ne le sait pas, mais il nous a révélé dans sa parole qu'il est un seul Dieu formé de 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit.